et bienvenue dans l'atelier. C'est le live du mercredi 10h et le live 99. Allez, je vous laisse arriver. Mettez-moi un commentaire quand vous arrivez. Je ne sais pas comment fonctionne le réseau aujourd'hui. Ça sera la surprise. Normalement, je vais regarder. Ça devrait être correct pour l'instant. Allez, faites-moi un petit coucou dès que vous arrivez pour que je vois si tout fonctionne. Et puis, parce que ça fait plaisir. Allez, qui c'est qui est là? Mettez-moi un petit mot. Bonjour, bonjour. Alors, pour celles qui arrivent sur ce live, c'est le live 99. Je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver donc ici tous les mercredis en live sur Instagram, la Tortue Scrap. J'ai aussi des tableaux sur Pinterest, j'oublie souvent de le dire, où je puise mon inspiration et c'est là aussi que je mets mes créations. Vous avez un blog où tout est recensé, c'est latortuscrap.fr. Et donc, je travaille pour la marque Stampin' Up depuis plus de 9 ans maintenant, je crois. Oui, je regarde mon tableau où c'est marqué. Je suis démonstratrice. Qu'est-ce que ça veut dire démonstratrice? Ça veut dire que je n'utilise que les produits Stampin' Up pour mon activité, que j'aide mes clientes à créer dans la joie et la bonne humeur et que j'ai une équipe de démonstratrices au top que j'aide à développer leur activité et leur créativité aussi parce que certaines ne sont là que pour leur créativité. D'ailleurs, je leur dis bien le bonjour. Coucou Caroline, j'espère... Oui, ça va mieux. J'espère que toi, tu vas bien. Bonjour Annette. Salut Brigitte. Coucou Martine. Salut Sandrine. Ah, ça fait plaisir. Salut Lydie. Ah ben ça fait plaisir de vous voir là. Vous entendez à ma petite voix, j'ai été très fatiguée la semaine dernière, mais ça va mieux. Ruby aussi a été hier, elle m'a fait des petites frayeurs, mais ça va mieux. Donc ben, je suis là aujourd'hui en live. Je vais peut-être pas vous faire le live que j'avais prévu, mais qui sait, avec votre aide, vous me redonnez de l'énergie, ça me fait trop plaisir d'être là. On va se régaler, je vais vous montrer 2-3 astuces. On va travailler, je vous ai marqué la chasse aux papillons. Mais qu'est-ce donc? Allez, ben déjà, j'ai fait ma petite présentation avant que vous arriviez. Tout a l'air de fonctionner. Je suis bien contente de vous retrouver. Salut Sophie. Et vous voyez, mon équipe est là. En plus, ça fait trop plaisir. Bonjour Véronique. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Tous les clubs Incolor sont partis. Tous les cadeaux hôtesse du mois, vous les avez déjà sûrement reçus. Tous les kits sont partis aussi. Donc, je suis à jour de tout ce que je devais envoyer. Ça m'a pris un petit peu de temps. Pour ce mois-ci, pour celles qui ne le sont pas au courant et qui n'ont pas vu, j'offre pour toutes les commandes ce lot de 6 pochoirs, donc pochoirs décoratifs à fleurs papillons, que nous avons utilisé la semaine dernière sur le groupe. Je vais vous montrer pour celles qui ne l'auraient pas vu. Hop, voilà. Regardez, pour celles qui ne l'auraient pas vu, voici ce que ça donne. Ces pochoirs décoratifs, il y en a 6 à l'intérieur. Donc pour toutes les personnes qui commandent une commande minimum sur ma boutique en ligne ou auprès de moi, auront ce mois-ci en cadeau hôtesse les pochoirs décoratifs. Je tenais à remercier, c'est Claudine, oui c'est Claudine Deguette qui m'a envoyé ce joli tag qu'elle a réalisé avec le kit que j'avais fourni dans les catalogues. Et ma très chère Chantal, regardez cette jolie carte, tout en ton sur ton, donc vraiment comme les clubs Incolor. Là, tout en papaye pâle, c'est super. J'aime bien vous mettre à l'honneur toutes les semaines quand vous me gâtez comme ça. Donc voilà pour les créations. Et je regarde un peu vos messages.
tu vas mieux, tu l'entends à ma voix. Oui, ça va. Coucou Brigitte. Sylviane, coucou. Oh, mais tout le monde est là, ça fait plaisir. Salut Elodie. Eh bien, on se remet douce manette. Vous l'entendez à ma voix, c'est pas la joie. Mais c'est juste un bon gros rhume. Il n'y a pas... Voilà. Ça va bien. Regardez donc ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Alors, je ne vous ferai pas la boîte aujourd'hui, le tuto complet. On va faire juste la carte. Mais je voulais préciser que l'idée m'est venue d'un tuto que j'ai vu de Agathe Richard, qui est une démonstratrice. Je ne sais plus où c'est qu'elle habite, ma petite Agathe, mais c'est une amie. On a fait partie du comité des démonstratrices l'année dernière ensemble et elle avait fait des petites boîtes avec ce système et ça m'a donné l'idée. Voilà. Coucou Marie-Yvonne. Allez, je vous mets peut-être un peu plus près pour que vous voyez bien. Regardez, dites-moi, qu'est-ce que vous en dites de cette petite chasse aux papillons? Alors, je n'avais rien pour mettre à l'intérieur. Bon, la boîte, elle s'ouvre. Hein, c'est une boîte Pepper Punking déjà toute faite. Je n'ai pas créé la boîte. Je vais juste décorer. Salut Annick! Je vous montrerai sur un autre tuto comment la réaliser. Mais regardez, hop, les papillons ils tournent. Nous avons un petit message ici. Si Martine, j'allais t'envoyer un message, mais juste après le live, elle est partie, tu l'auras jeudi. Il y a le week-end, ma petite Martine, le week-end. Oui, c'est pas comme d'habitude, comme c'est moi qui ai passé la commande, c'est moi qui ai reçu le mail. Et effectivement, comme il y avait eu un bug sur le système, il n'y a pas de souci, je t'appellerai après ou je t'enverrai un message. Et regardez, tac, donc ça c'est l'idée d'Agathe que j'ai récupérée pour cette boîte, de mettre des friandises et de pouvoir les attraper comme ceci. Après, hop, comme la boîte s'ouvre, il n'y a pas de... Mais c'était rigolo de voir qu'on pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Après, on peut y faire un autre décor où on peut y mettre des choses, pas forcément qu'on attrape, mais pour pouvoir les voir à la personne à qui on les a offerts. Voilà l'idée, c'était de détourner cette carte qui tourne pour autre chose. Merci Marie-Yvonne. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire la carte et je vais vous montrer parce que j'avais envie de bricoler sur ce support. Donc, que je vous parle un peu. Donc, on va travailler avec le cadeau de la sable, tous les cadeaux de la sable. De toute manière, c'est pas compliqué. J'adore ça, les cadeaux, moi. Et alors, au départ, j'étais partie pour travailler sur la route, mais ma filleule Victoria, si vous ne connaissez pas Fab by Vic, donc allez voir sa page et abonnez-vous. C'est ma filleule Victoria qui a fait un tuto comment customiser la petite camionnette. Et donc j'étais partie sur la même idée moi aussi cette semaine. Et finalement j'ai dit je vais utiliser la chasse aux papillons que je n'ai pas beaucoup mis en valeur, ce joli cadeau avec cette petite fille, des papillons un peu graphiques assez jolis. Et ce que vous avez l'habitude de me voir faire et vous l'avez vu pendant les portes ouvertes. J'adore customiser que ce soit les animaux, les petits personnages ou même la voiture. J'aime bien les customiser avec du papier. Et donc, on va pas s'en priver puisqu'on a ce joli papier très très coloré. Je me suis dit ça ferait des jolis petits habits pour ma petite bonhomette là, ma petite fillette. Et après, il y a aussi celui-ci qui est vraiment très beau. Donc, ces deux papiers, on va les mettre à l'honneur. Et j'avais aussi envie de vous montrer. Alors, je n'ai pas pris le temps de noter. Mais on ne le voit pas trop dans le catalogue. C'est ce système tourbillon d'images. Donc, je l'avais déjà utilisé une fois, je pense, pour vous faire une carte.
Et c'était avant que le catalogue sorte aussi, où j'avais créé une carte de toutes pièces, le système, j'avais calculé. Et là, bah, c'est tout fait, c'est tout beau, c'est tout surpiqué. Il y a plein de petits éléments, donc c'est à la page 57. Et ben, on va s'en servir et je vais vous montrer deux, trois petites astuces. Donc on le voit ici, alors je vais réagrandir le champ de vision. Ou dites-moi si c'est correct. Oui, c'est correct. On voit ici le système de tourbillon pour faire des cartes. C'est pas très explicite sur le catalogue. Donc, on va s'en servir aujourd'hui et je vais vous montrer comment faire. Alors, déjà moi, j'ai déjà prédécoupé. Donc, je vous montre. Alors, il est un peu en vrac. J'ai pas fait une belle pochette comme d'habitude avec ce lot, avec tout le système et tout ça. Je vais le faire, mais je n'ai pas trouvé le temps. Donc vous voyez, déjà on a le cadre et qui est déjà tout surpiqué. On a la roue et le trou est ici, le trou est là. Et après on a 3 ouvertures. Non, 4 ouvertures même. On a 4 ouvertures. On va avoir un rond, un camembert, un rectangle et un cœur. Et vous voyez, ils ont rajouté le petit rond ici pour nous montrer que quand on va être où le positionner pour que ça soit bien en face sur la roue. Et après, nous avons plein de petits éléments. Alors, des nuages, des cœurs, des étoiles. Alors, attendez. Plein de petits éléments qui sont tous surpiqués. Donc, voilà. Voilà le système qui fait que... Bonjour Brigitte. On a juste à mettre une petite attache parisienne et on fait tourner. Donc vous voyez là j'avais pris le cœur. Et à l'intérieur on a des découpes pour faire de la décoration, pour embellir. Et tout ça est surpiqué, donc je trouve ça assez beau. Les petits cœurs sont surpiqués, les étoiles sont surpiquées. Il y a beaucoup de petits éléments de décoration en plus du système de cartes qui est particulièrement sympa. Tout ça, c'est des petites bulles. Allez. Donc, moi, je me suis avancée. J'ai choisi le camembert, déjà. J'ai choisi de mettre la carte dans un sens différent. Donc, hop. Moi, je l'ai découpé. Donc, hop. Voilà, j'ai découpé mon rectangle. Je vais vous donner les mesures. Ça va m'aider aussi pour faire mon fond de carte parce que je ne l'ai pas préparé. Je vais le préparer avec vous. Donc, la base du système fait 13 par 9,5. Donc, ce qui est parfait. On va prendre une carte et oui, on va la faire à 10,5. La base de carte, on va la faire en rose pâle. Parce que c'est pour une petite fille. On va la faire, on va la plier à 14,5. Voilà. Donc j'ai ma base de cartes. J'aurais pu avoir une base de cartes qui s'ouvre comme ceci. J'ai choisi de la faire comme ceci. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Est-ce que vous y voyez assez ou est-ce que je réduis le champ pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais? Est-ce que j'ai... Hop. Voilà. Comme on va faire de l'ancrage, je vais élargir le champ. Dites-moi, tout se passe bien aujourd'hui? Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Je pense que oui. Donc voilà, j'ai choisi ce petit rose. Et au lieu de faire ma carte dans ce sens-là, je décide de la faire comme ceci, comme sur ma boîte, pour pouvoir avoir ce côté, la petite fille qui part dans un paysage.
Non, on va faire comme ça. Donc, c'est ce que je vous disais pour le... Donc, j'ai déjà prédécoupé mon cercle aussi, qui est troué. Ça aide. Et donc, mon ouverture, vous voyez, il y a juste l'emplacement. Ça ne coupe pas ici. C'est juste l'emplacement du rond. Donc, je l'ai posé comme ceci sur le trou qui était déjà fait. Et donc, je pouvais choisir de le mettre ici, de le mettre là, de le mettre en bas. J'avais toutes les possibilités. Suffit que le trou reste centré pour que quand je passe, ça soit correct. Est-ce que je suis bien claire? Donc tout ça, je l'ai fait en avance. Je me suis avancée de le préparer pour ne pas avoir à bichoter pendant que je suis avec vous. Et là, j'ai aussi pris un post-it. Et j'ai... Alors attendez, parce qu'il faut que je le retrouve. Donc ça, c'est celui de la montagne. Je ne le retrouve pas. Bon, ben, je vais en refaire un. Vous ne le voyez pas, il n'est pas sur mon plan de travail. Non, il me reste que les rebords. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce dice. Donc, c'est un dice de montagne majestueuse. Vous voyez, ça fait juste une montagne. Je l'ai découpé dans du post-it qui est autocollant sur toute la surface. Voilà, il est autocollant sur toute la surface. Donc je vais le refaire parce que malheureusement il m'en reste que la moitié, donc ça ne fera pas l'affaire pour la démonstration. Donc tout simplement, hein, j'ai passé mon post-it, ma découpe. Je vais vous montrer ça. Salut Aurélie, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On est sur Bouquet. Donc vous voyez, hop. Là, ça me fait le dice de la montagne. Donc celui-ci, je le mets à côté. Et ce qu'il y a de bien avec mon post-it, c'est qu'il est autocollant sur toute la surface. Donc ça, c'est très pratique pour faire du masquage. J'ai l'habitude de faire du masquage, j'aime beaucoup ça. Donc je vais positionner ma carte. Je vais mettre mon post-it. Comme il y a l'ouverture, ça va en même temps le tenir ma carte sur mon papier brouillon. Je l'applique bien. Je vais garder aussi ici. Je vais le positionner un peu plus bas. Oui, ça m'avait donné quoi l'histoire de la montagne 2 fois? Oui, ça faisait double montagne. C'était assez sympa. Donc, hop. Bon, on le fera ensuite. Donc, et j'ai choisi un petit dégradé de bleu, mais très léger. Alors, Véronique, le post-it qui colle sur toute la surface, là, ces petits rouleaux, je les trouve à Bureau Vallée. Je les ai cherchés longtemps et il n'y avait que les Canadiennes, les Américaines qui en avaient. Et elles, en feuilles, elles en parlaient tout le temps. Et un jour, en allant à Bureau Vallée, j'ai vu ce petit rouleau, j'ai demandé, le monsieur me dit oui, ça colle sur toute la surface. Et vraiment, c'est très pratique. Et tu vois, je m'en sers beaucoup et je ne l'ai pas encore usé complètement. Il était beaucoup plus gros. Donc, et c'est pas très cher non plus chez Bureau Vallée. Par contre, il faut avoir un Bureau Vallée à côté parce que sinon, ça fait des frais de port un peu excessifs. Mais... Donc, j'ai choisi un béguin bleu parce que c'est une chasse aux papillons dans la journée. Hein, c'est pas le soir. Ça va nous faire des petites montagnes enneigées aussi, quelque part.
Après, c'est un peu farfelu hein, ce que j'ai créé. J'ai pas... Donc, avec les brosses, vous avez vu que ma brosse, je l'ai frottée avant. C'est pour vérifier que comme j'ai fini avec le bleu foncé, qu'elle ne soit pas pleine d'encre. Comme je vous le disais sur un autre live, les brosses, l'encre ne pénètre pas. Enfin, là, elle a un peu pénétré parce qu'à force de m'en servir, je ne l'ai pas nettoyée. Moi, j'utilise toujours la même pour les bleus, toujours la même pour les verts, toujours la même pour les rouges, ainsi de suite. Et comme ça, je peux faire des dégradés. Et je la nettoie, mais pas souvent. Et vous pouvez le faire, elles passent à l'eau avec un peu de savon et elles redeviennent propres. Elles ne reprennent pas vraiment leur couleur si vous avez utilisé du rouge ou des pigments. Elles restent un peu teintées. Mais par contre, d'une couleur à l'autre, si on les frotte bien, même si on peut prendre un petit chiffon, elles sont... L'encre, on ne prélève que l'encre qu'on a besoin en fait dessus, c'est ça qui est sympa. Oui, Bureau Vallée, je vais demander des actions chez Bureau Vallée, à Clermont-Lérault, Annick. Oui, je les ai trouvés à Clermont-Lérault, Annick. Tu peux y aller. Alors, ils en ont pas tout le temps. Il y a eu une période où ils en avaient plus. Je leur avais dit, ils en avaient remis en stock, donc voilà. Donc, je vais commencer par, voilà, passer tout ça comme ça. Je vais prendre le foncé. Vous avez vu, je pars toujours de mon papier brouillon. Je tourne. Alors, pour l'encre, je devrais avoir ma deuxième main et vous montrer. Je prends l'encre au bord. Vous savez, quand on tamponne, on prend l'encre toujours au milieu et donc les bords sont toujours bien garnis. Il suffit de prendre l'encre comme ça sur les bords en frottant légèrement. Et pareil, on va partir toujours du bord. Voilà. Donc là, je vais masquer. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais remasquer là où j'ai déjà fait le bleu. Le bleu clair. Alors, voilà. Ça va être tout un jeu de superposition. Alors après, chacune fait comme elle a envie. Moi, j'avais envie de faire un peu comme ça. Je vais masquer la montagne ici. Et bon, je vais juste la descendre un peu plus bas. Ce matin, j'aurai deux mains gauches avec mes post-it. J'aurais pu fixer mon papier. Effectivement, ça m'aurait peut-être un peu aidé. Je vais le faire tout de suite. Donc j'ai pareil, j'ai du scotch de masquage de peintre que j'achète au rayon bricolage. Comme ça. Je remets mon masque pour ma montagne. J'ai légèrement décalé pour faire le petit côté montagne enneigé. Sommet enneigé. Et là, je vais prendre que le foncé. Et là, je vais être un peu plus délicate parce que pas que je dépasse. Comme mon papier est accroché, ça va aller. Hop, voilà. Je vais mettre celui-ci qui est le fond de la montagne. Voilà. Et je vais redescendre. Alors cette fois-ci, par contre, je vais faire attention de rester au bord. Et là, je vais passer sur un dégradé de verre, de sapin, de forêt.
Donc j'ai choisi 3 tonalités de vert complètement différents. Le soyeuse succulente que j'aime beaucoup, le vert olive et un petit peu de sous l'écume. Je fais attention, ça c'est ma brosse. Et pareil, ouais, je vérifie de ne pas avoir... Mais là je commence avec le foncé, donc c'est pas gênant. Et hop, je fais attention, parce que je veux vraiment rester ici dans la montagne. Coucou Claudine, j'ai montré ta création en début de live. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ton joli tag réalisé. Ça m'a fait très plaisir. Hop. Voilà, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et après, effectivement, là, je vais enlever ceci. Je vais peut-être le remettre là pour faire plusieurs dégradés. Je vais passer avec le vert olive qui va... Alors là, vous voyez, je frotte bien ma brosse parce que c'est vraiment pas la même teinte. Et hop. Voilà. Et on va finir ici avec le vert olive. Et je vais prendre sous l'écume. Oui, c'est... Alors, ça donne un petit peu de travail si on veut faire des dégradés, si on veut faire un relief. Si... Il n'y a pas d'obligation. On pourrait aussi tout simplement mettre un masque qui fait l'horizon et un autre... et voilà, et on ferait le haut et le bas de 2 teintes et on descendrait en dégradé. Là, en plus du dégradé de couleur, j'ai eu envie de mettre un dégradé visuel. Voilà. J'ai fait le double parti de faire un dégradé de couleur et un dégradé visuel. Donc voilà pour la première étape. Coucou Chantal, toi aussi j'ai fait un petit dédicace. Merci pour ta jolie carte. Papa et pâle. Vous me gâtez les filles. Allez, je range au fur et à mesure pour dégager l'espace. Mais j'ai rangé, mais j'ai besoin des encres. Donc, une fois que nous avons fait le fond, elles sont très agréables à utiliser. Oui, effectivement, c'est un plaisir. Donc, une fois que nous allons fait le fond, j'ai choisi, je voulais des petits arbres. Et j'aime bien celui-ci, là. Il est très graphique. Et il fait lointain, donc j'avais envie de montrer le lointain, mais pas forcément des sapins. Hein. Je sais pas, on pourrait même mettre un moulin en première, des petits nuages, voilà. Merci Sandrine. Sandrine est toujours au top. Alors après, grâce à ses fonctions, pour trouver des bonnes astuces pour les fournisseurs de papeterie. Donc je vais mettre quelques petits arbres en fond. Je vais en mettre un plus sur le devant. Comme ceci. Que je peux retamponner en double intention. Ça fait au lointain et ça donne de la matière. Hop. Ici aussi. Bon, ça va aller. Et j'ai pris dans ce set de tampons, pour faire vraiment le devant, ces herbes, je ne sais pas si vous les voyez, ces petites herbes.
Alors, comme ça va vraiment nous faire le premier plan. Je peux même en remettre là, voilà, comme ça. Des petits arbres. Voilà, à un moment il faut s'arrêter. Je pense que ce moment est arrivé. Il faut s'arrêter. J'aurais pu en mettre dans une autre teinte. Là, je n'ai fait qu'en vert olive. Ça va changer. Et après, donc, nous allons tamponner notre petite fille. Donc, je vais la tamponner une fois sur mon modèle. Je vais la tamponner une fois sur un papier brouillon. Et je vais la tamponner une fois sur du papier décoratif. Donc, on va choisir... Je vais prendre... parce que moi, je les ai déjà préparés, mais bon, je vais pas vous les... vous n'avez pas besoin de voir comment on tamponne sur... donc, je vais la tamponner, mais légèrement. Vous voyez, je vais ancrer, mais légèrement. Je vais pas... pour voir où je vais la mettre sur la carte. Donc, j'ai envie qu'elle ait les pieds dans l'herbe, qu'elle attrape les papillons qui vont sortir de l'ouverture que j'ai créée. Donc, quitte à ce que le filet à papillons soit un petit peu sortant. Voilà. Donc, vous voyez, on la voit légèrement. Elle n'est pas complètement bien dessinée. Après, j'ai découpé, je l'ai préparé. On va la colorier rapidement au niveau des cheveux et de la peau. À propos, regardez ce que j'ai reçu en avant-première. C'est 10 feutres qui ne font que la peau. Donc ça, c'est vraiment top. La peau et les cheveux ou les pelages pour les animaux. On n'avait pas beaucoup de nuances pour la peau et tout ça. Donc, vous voyez, je vais faire comme ça. Hop. J'aime beaucoup les blends. Je trouve que ça... Je ne m'en servais pas beaucoup avant, mais maintenant que j'ai appris à m'en servir, j'apprécie. On va lui faire un peu des roses aux joues. Merci Martine. Et après, on va lui faire une petite chevelure. Donc pareil, je vais coloriser quelques mèches avec du foncé. Je vais prendre un ton au-dessus pour unifier et qu'elle fasse mécher. Donc ces nouveaux blends, vous les aurez à partir du mois prochain et avec une collection exclusive. Je me rappelle plus son nom d'ailleurs. Alors pour éviter qu'on voit le blanc, là je passe mon blends comme ça. Hop, hop. J'ai choisi sur ce papier là. D'habitude je colorie avant de découper, mais là pour m'avancer. J'ai choisi du papier miroitant. Alors,
il n'est pas tout à fait aussi agréable que le papier blanc pour les blends, mais ça va. Ça donne ce petit côté paillette qui est agréable. Donc voilà, ma petite fille, elle est faite. On va pouvoir la coller. Alors, je ne vais pas y coller la tête. Je trouve que ça fera plus joli. Pareil, je vais passer, mais rapidement, hein, vraiment, manière que quand on voit le reflet, je lui colore un petit peu les cheveux, là. Tout léger. J'ai pris l'avance parce que j'ai tamponné le filet à papillon sur du vélin. Donc le vélin, il faut le temps que ça sèche. Donc je l'ai fait il y a un petit moment pour lui laisser le temps de sécher. Et hop. Pourquoi j'ai tamponné le filet à papillon sur du vélin? Parce que j'avais envie de donner cet aspect transparence que le vélin nous offre. Comme ça, je pourrais le mettre ici et on voit au travers. On voit le paysage au travers et c'est assez sympa. La seule chose, c'est un peu délicat à coller pour pas qu'on voit la colle et qu'on voit au travers. On va faire ça après. Et la petite fille, bah, j'ai tamponné sur du papier. Donc, comme je vous disais, j'adore. Donc, j'avais l'embarras du choix. J'avais ce papier marbré que j'aime beaucoup. J'avais toute cette collection de papier arc-en-ciel là, qui est juste magnifique. Et donc, j'ai choisi celui-ci parce que ce petit rose là, ça va pepser sur ma carte. Ça va lui donner un petit coup, parce que comme on n'est que dans les tons verts, et je l'ai déjà préparé. Donc, pour celles qui ont l'habitude, j'aime... Oui, on aura le replay. Ça commence à couper, oui. Quand ça fait plus d'une demi-heure, ça commence à couper. Je l'ai découpé à l'avance pour celles qui me connaissent. Donc, j'aime beaucoup. Ça me rappelle énormément mon enfance. J'avais une Tati, si elle passe par là un jour. Tati Dani. Mais si les filles, elles passent par là, elles la connaissent, mes cousines. Notre passe-temps favori à toutes les deux. Elle a acheté des poupées en carton à l'époque. C'était des printables en carton. Et on découpait les habits. Il y avait des petites encoches sur les côtés. Et on les habillait. Ça nous faisait plein de petits personnages. Et on s'amusait avec. On discutait. Voilà. Et c'était vraiment... à l'époque déjà... Ma maman m'appelait petit bout de papier parce que ça en mettait partout. Donc voilà ma petite fille, elle est prête. Regardez comme elle va égayer le paysage avec sa petite robe rose. On mettra le filet à papillon. On peut rajouter, si on le souhaite, un vœu. Pour l'instant, moi je vais travailler sur le rond et je vais rajouter un vœu sur le rond. Donc petite astuce pour le rond, il faut faire attention. Alors là, il n'y aura pas d'ouverture. Le sens, quand on tourne, voilà. Et on voit marquer déjà les emplacements. Donc, je vais faire un passage avec des papillons, un passage avec un petit message, ou deux, je ne sais pas. Donc, hop. Donc, vous avez vu ces petits papillons très graphiques. Donc, j'en mets un ici. Je vais mettre un message ici. Je peux y rajouter des petits papillons là. Et à la rigueur, sur le troisième, j'ai... Ah ben c'est ce set de tampons
qui va arriver mieux ensemble. Je vais voir si ça rentre. Hop. Oui, allez, ça rentre, donc je vais l'utiliser avec vous pour la première fois. Tu te souviens, Claudine? Et allez, chaque petite attention change le monde. Il faut que je rancre mon noir. Alors, pour quand même que ça soit un peu cohérent, je vais prendre juste légèrement, hein, regardez, le reste. D'encre qu'il y a sur... Oui, Martine. Hop. C'est comme ça que ma mère m'appelait quand j'étais petite. Petit bout de papier parce que j'en mettais partout. Ça n'a pas changé. Donc voilà, ma roue est prête. Je vais quand même un petit peu la colorer parce que sinon je la trouve un peu tristounette. Donc pareil, hop, une touche de rose qui rappelle la robe de la petite fille. Tac, tac, sur le cœur des papillons. Ça va leur donner... J'ai pensé à vous, Martine, quand j'ai fait cette petite boîte pour la naissance de votre petite fille. Je me suis dit, oh, on peut mettre des petits cadeaux à l'intérieur ou garder le bracelet de naissance, garder les petites choses qu'on a quand on est à la maternité. Hop, voilà. On va leur donner... Je le fais rapidement, j'avoue que je dépasse allègrement. Donc, on va prendre un petit, une petite attache parisienne. Donc, je vais la prendre blanche. Et peut-être, si je peux mettre un carré, ça ne se verra pas. Je vais vérifier quelque chose avec vous avant. Je mets ça ici. Je pourrais faire sortir des petits papillons dans mon paysage. Voilà. Ça rappelle une petite touche de rose. C'est pas nécessaire parce que voilà. Et maintenant on va finir la construction. Donc la jeune fille et on va y mettre un petit double face derrière la tête pour qu'elle soit en relief. Un peu de colle sur la robe. On va la positionner. Voilà. Ici. Oh, j'ai oublié d'enlever. Ah non, je l'ai enlevé. Voilà, comme ça. Là, c'est collé et là, ça fait un peu en relief. Et c'est pas mal. Et on va mettre notre attache parisienne. Non, je ne la vois pas. Je sais pas où je l'ai posée. Ah si, je la vois, je la vois. Ah, d'abord, on va coller le filet à papillon. Alors, quelle astuce j'ai trouvé pour le filet à papillon?
j'ai pris un peu de colle blanche et je l'ai étalée vraiment pour que elle... j'ai pas attendu qu'elle sèche parce que sinon elle est repositionnable. Est-ce que vous le savez ça? Que la colle blanche, si elle sèche, on peut la repositionner. Et voilà. Et donc, comme ça, ça donne cet effet de transparence avec le filet à papillon. Donc je cherche l'emplacement. On va fixer mes pas serrés. Vous voyez. Et voilà, déjà notre système est fait. Et on va le positionner. Alors, bah non, c'est pas celle-là ma base de carte. Elle est là. Sur ma base de carte. Et c'est là où la couleur rose que j'ai choisie, ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Qu'est-ce que vous en dites? Eh ben, je suis pas fan. Je suis pas très fan, alors que là, ça pepse beaucoup plus. Et j'ai bien envie. Donc déjà, j'ai bien envie de la réajuster. Donc on a dit qu'elle faisait 13 sur 9. Donc j'ai envie de la réajuster déjà sur 13,5 sur 9,5. Salut! Coucou en passant, mais bien sûr ma petite dame, je te ferai faire ça en atelier, mais tu en as tout à fait les capacités. Je vous présente Céline qui est sur Montpellier. Alors je me suis trompée au niveau de la taille. Ou pas? J'avais 19 tout à l'heure. C'était 9,5, donc il me fallait un petit peu plus grand, mais ça va aller. Ça va permettre qu'on puisse... Ouais, ça fait quand même plus joli. Et après, on le mettra comme ça. Allez, je vais en refaire un. Non, ça va aller. Donc, on va mettre par contre des dimensionnels. Tu trouves, Annick, que le rhume réussit? Alors, j'aurais pas dit ça, hein, parce que... Mais après, j'avoue que j'ai pris le temps... j'ai pris le temps de rien faire, de me reposer et de penser à ce que j'avais envie de vous proposer. Et voilà. Donc, je colle ici, vous avez vu, toute une longue barre de dimensionnel. Là, par contre, j'en mets qu'un. Et là, hop, j'en mets un aussi. Je pourrais en rajouter, parce que ça va tourner, mais ça va pas gêner. Là. Et là, ouais, je suis pas chiche avec les dimensionnels, comme on dit chez nous. Si vous savez pas ce que ça veut dire, chiche. Alors, quand à la maison on dit t'es pas chiche, c'est pas chiche cap, c'est t'es pas radine, t'es généreuse avec le dimensionnel. Oui, ça rend beaucoup mieux, je vous l'accorde. Bah, sur celle-ci, ça se voyait pas parce que c'était sur le fond blanc, il y avait les rebords roses, donc ça relevait. Mais là, sur ce petit rose pâle que j'ai mis, c'était pas gracieux. Puis ça fait un petit rappel de la robe. Voilà. Ce qui ne gâche rien. Hop. Et là, par contre, on va la mettre comme ceci. Mais je vais peut-être la raccourcir pour qu'on voit juste le rose. Je la raccourcirai. Allez, et comme ça me permet de coller facilement. Sur mon fond de carte et de choisir à quelle distance je la mets.
Voilà, je vais retourner. Oh! Nathalie, c'est pas grave, tu auras le replay. Et puis là, c'est la fin. Donc, hop, je termine. Vous voyez, je vais rajuster le fond là qui me plaît pas des masses. Hop, voilà. Ben, c'est parfait avec ce petit rose finalement. Et là, ça nous permet de tourner et de voir les petits papillons, le petit message. Et voilà. Et vous pouvez mettre un petit mot à l'intérieur. Je vous remontre la boîte. Donc la boîte, c'est le même principe. En fait, c'est juste une paper punking. J'ai juste ouvert avec l'idée qu'Agathe avait donnée pour pouvoir attraper les choses à l'intérieur ou juste les voir. Il n'y a pas d'obligation. Et voilà. Donc j'espère que ce projet vous aura plu, que la vidéo aura pas été trop mâchouillée. Qu'est-ce que je devais vous montrer? Le code hôtesse, vous l'avez ici. Donc ce mois-ci, au mois de janvier, je vous le redis, pour toute personne qui commande auprès de moi ou avec ma boutique en ligne, avec ce code, vous recevrez les pochoirs dès 60 € d'achat. Et n'hésitez pas aussi à me contacter. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Je vous ai raconté un peu mon histoire, comment je suis devenue démonstratrice. C'était pour acheter mes produits à prix réduit. Oui, je l'avoue, je ne suis pas chiche. Je ne suis pas chiche avec les dimensionnels, mais je voulais faire des économies. Donc, j'avais décidé de devenir démonstratrice pour économiser sur mes produits et les avoir à moins 20%. Et après, de fil en aiguille, les années, les rencontres. Regardez, aujourd'hui sur ce live, vous avez pu voir Céline qui est sur Montpellier, qui est dans mon équipe. Il y avait aussi Sophie, il y avait Caroline qui habite juste à côté de chez moi, avec qui on est devenus très amis grâce à cette collaboration qui était une de mes toutes premières clientes. Et voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation, il n'y a que du plaisir. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations. Et ce mois-ci, avec la Celebration, vous avez 2 sets de tampons offerts en plus de votre kit de démarrage. Donc, ça vaut toujours le coup. Merci Brigitte, merci Martine, merci les filles d'avoir été là. J'avoue que ce rhume quand même m'a un peu changé la voix. Mais vous m'avez donné, c'était quand que j'avais été malade au mois d'octobre, quand j'étais revenue de Vesoul, et je vais récupérer mes pastilles de Dafon que vous m'aviez, je crois que c'est Dafon, j'ai la boîte à la pharmacie et je vais m'en servir de vos bons conseils. Eh bien, il n'y a pas de souci, Sylviane, le replay reste. Coucou Domi. Oui, tu arrives après la bataille, mais le replay reste sur cette page et vous retrouverez aussi. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube parce que je remets les vidéos sur YouTube. Elles sont sans coupure, bien évidemment. Et puis mettez-moi un petit mot là. Domi, elle arrive à la fin, mais mettez-moi un petit mot si vous arrivez en replay. Ça me fera plaisir de venir vous saluer. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!